Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un petit tuto sur comment apprendre à utiliser les oracles, les tarots et enfin tous ces outils, tous ces jeux, comment moi je fais pour justement travailler avec ces outils. Alors la première chose, c'est je vais aller voir le guide, donc je vais aller lire entièrement ce guide. Je vais aller voir ce que l'auteur veut transmettre, quelle énergie il veut, sur laquelle il veut travailler tout simplement. Et par la suite, je vais voilà, reprendre les mots-clés. D'accord? Donc quand j'ai fait cette introspection du guide, tout simplement, je vais aller prendre chaque carte, je vais aller noter tout ce que je ressens, tout ce que je pense, tout ce qui me vient à l'esprit, tout simplement. Donc chaque carte, je vais mettre les mots-clés et également ce que moi, je vois par rapport à ces illustrations, par rapport à ces mots, par rapport... Voilà, je complète avec mes ressentis tout simplement. Et donc là, j'ai plusieurs petits, et j'en fais plusieurs petits carnets. Donc là, ici, j'ai le tarot de Marseille. Donc, je mets, par exemple, les mots-clés. Ici, on peut travailler avec le tarot de Marseille, on travaille à l'envers ou à l'endroit. Donc, je mets l'appellation, je mets tout ce qu'il y a à l'endroit, à savoir en mots-clés, tout ce qu'il y a à l'envers. Mais en fait, tout ce qui est à l'envers dans un tarot de Marseille, c'est juste la dissonance des mots-clés par rapport à l'endroit, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Simplement, s'il y a vitalité, force vitale, eh bien, à l'envers, ça va être un manque de force vitale, d'accord? Si à l'endroit, on a libération, eh bien, à l'envers, on aura une libération, mais difficile, tout simplement. Il y a une dissonance. En fait, il y a un couac, il y a quelque chose qui fait que ça ne se passera pas en douceur, ça sera plus difficile, plus compliqué. Mais que justement, par rapport à cette complication-là, dans le tarot, le but c'est de remettre la carte à l'endroit. Donc c'est vraiment pour aller voir ce qu'il faut faire, vers quoi aller, pour justement retirer cette dissonance. D'accord ? Ici, j'ai également l'oracle de l'énergie aussi. J'ai fait mon propre petit carnet, donc avec tous les mots-clés. C'est aussi un... On peut le travailler aussi à l'endroit ou à l'envers, cet oracle. Donc c'est vraiment le même principe. Pour moi, c'est plutôt l'inverse, tout simplement. D'accord? Mais j'aimerais vous faire des tutos, des reviews sur tous les oracles que je possède. Tous les tarots, tout ce que je peux, voilà, tout ce que j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Et je vous mettrai la signification des cartes, comment on peut aussi les tirer, comment on peut les interpréter, voilà. Mais en fait, c'est une question aussi d'intuition. C'est une question d'observation. Il y a aussi le côté pictural de la carte. Donc il y a aussi cette configuration du genre, mais je pourrais peut-être vous faire en fait un petit tuto aussi là-dessus pour bien vous montrer ce qu'à gauche peut représenter, ce qu'à droite, ce qui représente au milieu de la carte, par-dessus et par-dessous, d'accord? Il y a vraiment cette lecture aussi au niveau de l'illustration picturale, il y a des significations aussi au niveau de la carte. Ça aide beaucoup aussi, hein. Voilà, donc là c'est mon premier oracle que je me suis offert, hein. C'est le tout premier. Et voilà, donc je commencerai par celui-là, je pense. D'accord? Donc vraiment, à retenir pour travailler un oracle, allez d'abord vous imprégner du guide, très important. Le guide va donner l'énergie principale, va donner peut aussi donner des indications pour comment le travailler, comment l'interpréter. Et aller aussi plus loin que ça. Donc mettez le guide de côté. Une fois que vous vous êtes imprégné de ce guide, mettez-le de côté. Faites-vous un petit livret, voilà, écrivez. Et donc chaque carte, vous allez aller rechercher
chaque carte et vous allez noter tout simplement ce que vous ressentez, ce que vous voyez, quelle émotion ça vous donne, d'accord? Parce que tout ça vient compléter aussi, chaque carte a sa propre interprétation, ce qui est logique. Donc vraiment, allez-y et rejoignez tout ça et faites-vous un guide à vous, tout simplement, d'accord? Mais notez bien tout puisque il y a tellement aussi, donc après, allez relire tout simplement et voyez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle, d'accord? Et faites ça pour chaque carte, très important, d'accord? Et voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour des reviews, pardon, mon accent, pour également les différentes interprétations, les différentes significations des cartes et aussi des petites astuces au niveau des tirages, au niveau d'interprétation des tirages, d'accord? Donc je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et merci pour tous vos nouveaux... de vous être abonnés, hein. C'est énorme. Et je vous dis vraiment, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.